Eh bien, écoutez, bonsoir à vous tous. Hein. Si nous sommes là cet après-midi, c'est aussi parce que nous avons en commun cette grande passion qui est le papier. Et je crois que Lana a laissé dans notre village des traces qui sont quasi indélébiles, parce qu'on est toujours attiré par les réflexions des gens, quel que soit leur poste qu'ils ont eu à la papeterie, de dire on faisait du beau papier à Lana. Et Lana, c'est aussi des filigranes. Hein. Et je vous remercie qu'avec les marqueurs d'eau ce soir, notre association, vous puissiez répondre à ce besoin de pouvoir figer le patrimoine pour les années et les années à venir. Parce que ça, c'est la richesse de Docelles. Alors, je salue Michel, je salue Alain, je salue James et je salue René, qui chacun, dans leur partie, vont pouvoir apporter leurs réflexions, mais aussi leur témoignage, leur mémoire sur ce qu'était Docelles du temps de Lana. Globalement, Lana 1590, à l'époque, plusieurs moulins à papier qui sont sur le terrain, et un papier qui déjà va répondre aux besoins de l'époque, puisque beaucoup plus tard, on va voir le papier qui va servir, par exemple à la Bible de Gutenberg, hein, la deuxième édition, et puis les œuvres de Voltaire. Mais je vais laisser la parole à Alain, qui va nous parler, lui, du papier. Oui. Hein. Ça y est, t'es... Donc, moi je suis Alain Petit, donc je suis médecin à Docelles. Je ne suis pas un papetier comme mes collègues ici, mais je suis tombé un peu dans la pâte, dans le papier, et je me suis intéressé à ce papier parce que je vivais sur place. Je me suis intéressé donc à la fabrication du papier. On a à Docelles, à l'époque où je suis arrivé, il y avait deux grandes papeteries, la papeterie Lana et une autre papeterie industrielle. Et c'est le papier Lana qui est quand même le plus intéressant sur le plan de la fabrication et sur le plan artistique et sur la fabrication artisanale. Alors pour revenir un peu au papier, le papier, c'est une vieille histoire, hein. C'est une histoire qui a 2000 ans, donc c'est pas nouveau, et c'est une histoire qui a subi de grands aléas. Ça a commencé en Chine, semble-t-il, par l'invention de cette pâte et de ce papier par un vulgarisateur qui s'appelle Tse-Lun. Enfin, c'est lui qui aurait vulgarisé, du moins le papier, qui aurait été inventé peut-être beaucoup plus tôt par des anonymes. Même ces anonymes n'ont peut-être rien inventé, puisque les guêpes avaient déjà inventé le papier depuis très longtemps pour fabriquer leur nid. Enfin, quoi qu'il en soit, le papier aurait été inventé en Asie, et progressivement est arrivé jusqu'à nous en Occident, en passant par la route de la soie et surtout par l'épisode de Samarcande, où les Arabes ont piqué le brevet aux Chinois lors d'une bataille, et c'est les prisonniers chinois qui ont été, semble-t-il, torturés pour avouer le secret du papier. Un peu plus tard, le papier a transité vers Kaboul, vers d'autres grandes capitales du Moyen-Orient, en particulier Damas. Le papier est très, très réputé dès la fin du premier millénaire. Puis il a transité par le nord de l'Afrique et est arrivé jusqu'en Espagne au début du deuxième millénaire. Il a transité par l'Italie, en particulier par Fabriano, où là, un grand miracle est arrivé, c'est la fabrication du filigrane. Les premiers filigranes sont apparus ici. Ce n'est pas les Chinois qui ont inventé les filigranes, mais les Européens. C'est ça qui en fait aussi une certaine spécificité. Et jamais le filigrane n'est reparti à cette époque-là vers l'Asie. Il est resté en Occident. Il était vraiment une marque de l'Occident.
parlant de marque, ça s'appelait la marque d'eau d'ailleurs. Le filigrane est arrivé sur le papier un peu miraculeusement, peut-être par une coïncidence. Une goutte d'eau qui tombe sur le papier laisse une marque. Et cette marque-là, on l'appelle la marque d'eau. Et si on la travaille un petit peu, on peut en faire une image et ça s'appelle un filigrane. Donc notre filigrane est parti de Fabriano avec le papier, bien entendu, puisque les deux sont complètement associés. Et ils sont arrivés donc dans la banlieue parisienne, dans les grandes villes comme Lyon, Toulouse, et en particulier Troyes aussi, qui était à l'époque une ville marchande, une ville de commerce, et où transitaient beaucoup de négociants. Et c'était une ville aussi qui était sur la Seine et sur donc des points d'eau extrêmement importants qui permettaient la fabrication du papier. Pour fabriquer le papier, il faut beaucoup d'eau et il faut des gens qui soient capables de le fabriquer, donc une main-d'œuvre et de l'eau. Et c'était le cas donc à Troyes. Ensuite, le papier s'est répandu un peu dans toutes les villes où il y avait de l'eau. C'est devenu extrêmement populaire. Donc il y en a eu sur Soissons, où là il y a eu des très beaux filigranes qui ont été faits à l'époque. Ça c'était dans les années 1300 et quelques. C'est arrivé à Épinal dans les années 1445, donc une centaine d'années après. Donc tout ce transit se fait quand même relativement lentement, tranquillement. Et pour arriver jusqu'à Docelles, donc dans les années 1478, semble-t-il, c'est la première date dont on dispose pour l'arrivée du papier à Docelles. À Docelles, pourquoi ? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à cause de l'eau, grâce à l'eau, et aussi peut-être à la main-d'œuvre qui était là, disponible pour fabriquer ce papier. Donc, il y a eu plusieurs papeteries à Docelles. Il n'y a pas eu que l'ANA, on a eu la Bernie, qui était une papeterie qui a été détruite donc dans les années 1630, à l'époque des guerres, la guerre de 30 ans. La papeterie qui menait, la papeterie de Vrechamp d'abord, c'est la papeterie de Vrechamp, donc qui était une papeterie qui a eu aussi une longue vie, qui est partie donc du XVe siècle jusqu'en 1914. Et puis la papeterie du Grand Mex, papeterie du Grand Mex qui a changé de nom et qui a été aussi la papeterie qui menait l'UPM par la suite et qui a fermé ses portes en 2016. Donc on voit et enfin la papeterie Lana dont on va parler, mais on voit que les papeteries ont une très longue existence, c'est de l'ordre de plusieurs siècles. Et ici, ces papeteries ont dépassé les 400 ans d'âge pour une industrie. C'est quand même très long. Et ça prouve que le papier avait une importance capitale dans le commerce et l'industrie en France et en Occident. Donc l'ANA, le début de l'ANA, c'est 1590. Une date qui apparaît d'ailleurs dans tous les papiers qu'elle fabrique, dans tout son commerce. L'ANA a subi aussi beaucoup d'avaries tout au long de son existence, avec des épisodes plus ou moins fastes. À un moment donné, les intempéries pouvaient modifier la fabrication du papier, en particulier en hiver quand il gelait, la roue à aube bien sûr était figée et on ne pouvait plus fabriquer de papier. En automne, c'était les brouillards qui empêchaient donc de faire sécher le papier. En été, il n'y avait plus d'eau, donc beaucoup d'aléas de ce type. Et puis plus tard, bien sûr, il y a eu tous les aléas commerciaux, la concurrence. Il y a également les aléas liés aux accidents, les incendies. La papeterie de Vrechamp, par exemple, a brûlé quasiment complètement à la suite d'un incendie qui était lié au réchauffement du papier par
des braseros. Et donc le papier avait pris feu, il y a eu un incendie dans cette entreprise. Après donc la fabrication artisanale, jusque dans les années 1780, on a une période de fabrication pré-industrielle avec l'arrivée d'une famille très importante, la famille de Nicolas Krantz, qui était fontainier du roi Stanislas de Pologne, et qui a acheté la papeterie de Vrechamp et la papeterie de Lana, et qui l'a fait prospérer d'une façon beaucoup plus importante. Il y avait au début du 19e siècle 90 ouvriers, ce qui était déjà important pour une industrie de ce type. Et il a utilisé des nouveaux procédés aussi au cours du 19e siècle, en particulier l'utilisation des tables et des papeteries, des papiers industrielle avec comment ça s'appelle, la table plate. La table plate, tu pourras en parler tout à l'heure. Moi je suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais donc des progrès industriels qui ont permis de faire du papier à plus grande échelle. Et dans la papeterie Lana, donc c'est spécialisé à ce moment-là dans des papiers comme les papiers à cigarette à un moment donné, puisque la cigarette est apparue dans le milieu du 19e siècle. Il y a eu un fort besoin de papier à cigarette, et Lana s'est un peu spécialisé là-dedans. Mais aussi, il a fait des papiers pour l'État, des papiers fiduciaires, et les papiers pour les papiers pour les rois aussi, qui au XIXe siècle ont encore régné, pour les empereurs également. Et tous ces papiers étaient filigranés, bien entendu, mais on reparlera tout à l'heure du filigrane, qui était très, très important. Mais le filigrane, c'est quelque chose qui s'associe vraiment au papier. Donc, prospérité de cette entreprise jusque dans les années 1914, où là, Lana, à cause de la guerre de 14, a fermé et s'est transformée en une succursale de l'armée. On fabriquait des matelas pour les soldats. Voilà, matelas pour les soldats, donc plus rien à voir avec les papiers, mais on a utilisé la main d'œuvre pour faire ça. Et donc la papeterie a fermé jusque dans les années 1920-21, où l'entreprise était reprise par Maurice Lécole, qui l'a fait prospérer donc jusqu'à sa fermeture en l'an 2000. Et là, c'est notre ami René Cunillera qui va nous en parler. Donc, si on comprend bien, donc ce que tu as expliqué, le papier, il dépend véritablement des conditions météo. Ça, oui. C'est vraiment terrible. Et je me rappelle, étant gamin, quand on entendait qu'il y avait des orages et tout, on entendait ça a coupé. Mmh. Et ça, vous savez que vous alliez cavaler, après la machine. Ça, c'est une chose. C'est bien parce que bon, on a revu un petit peu toutes les phases, mais je pense qu'il y a une phase qui ferait revenir plus tard, on verra, sur le brouillard, parce que c'est aussi le brouillard. Le brouillard, c'est aussi surtout pour la colle. Tu sais, la fameuse lettre qui avait été faite par M. Krantz, justement, qui dit le papier que vous m'aviez, qui dit en 1786, octobre 86, qui dit le papier que vous m'aviez commandé en avril, je n'ai pas pu le coller parce qu'il y avait du brouillard. Ouais. Tu vois, c'est et qu'est-ce qu'il a fait, et on vous le livrera l'année prochaine. Donc vous voyez, vous les papetiers, au niveau des délais, à l'époque, c'était pas du tout ce qu'on pensait. Non, c'est vrai. Hein. C'est pas juste attendre. Juste attendre de l'époque. On les avait pas le lendemain. Non. Il fallait attendre 3 mois, 6 mois pour avoir du papier. Donc c'est important ce que tu as nous présenté, parce que on est véritablement dans un matériau extrêmement léger, mais qui dépend des conditions atmosphériques.